putain, arrêtez de donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur. C'est pas parce que Madame Irma vous dit qu'elle peut voir votre avenir que vous allez lui faire confiance. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Ok, alors l'autre jour j'ai reçu un commentaire dans mes commentaires YouTube et je me suis dit je dois faire une vidéo mais vraiment spécialement sur ça parce que ça me touche personnellement, c'est est-ce qu'on peut allier manifestation et voyance? Je vais vous lire d'abord le petit commentaire. Salut, j'adore tes vidéos, j'aurais une question. Genre, je voudrais savoir quel est ton avis sur les médiums voyants. J'ai fait l'erreur d'aller en voir une hier et elle m'a prédit que j'avais genre aucune chance avec mon SP. Ça a augmenté mes créances limitantes et je sais plus vraiment quoi faire. J'espère que tu passes une bonne journée, sinon et continue ce que tu fais, j'adore ton contenu. Déjà, merci beaucoup. Alors, premièrement, le truc que j'ai à dire, c'est vraiment le fait que moi j'ai commencé dans la spiritualité en tant que médium voyant. J'ai même proposé des prestations de services et tout. Donc je sais exactement comment ça marche et je sais très bien, parce que je me suis fait des amis en plus dans le milieu, donc je sais très bien comment les gens marchent, comment ça se passe, comment prendre un rendez-vous, comment une séance, comment et tout. Premièrement, je veux juste répondre vite fait en disant d'abord, les médiums voient l'avenir en fonction des énergies maintenant. Enfin, médium, voyant, cartomancien, c'est la même chose pour moi. Ça voit exactement l'avenir en fonction des énergies actuelles. Tout simplement. Vous ne devez pas vous dire qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que vous. Vous ne devez pas vous dire qu'il y a des gens supérieurs à vous. Vous ne devez pas vous dire qu'il y a des gens qui ont des dons super naturels en mode Spider-Man, ok. Je sais pas dans quel monde on vit, mais ça n'existe pas ça, ok. Bref, dans tous les cas, ça n'existe pas, donc arrêtez de croire qu'il y a des gens supérieurs à vous, vous êtes le seul créateur de votre réalité. Dans votre réalité, personne ne peut être au-dessus de vous, vous voyez. Personne ne peut avoir plus que vous. Parce que sinon, vous vous mettez pas sur un piédestal, tout simplement. Vous pouvez admirer des gens, mais vous ne pouvez pas dire cette personne a plus de réponses que moi. Donc en dehors du fait que cette personne, elle a des capacités, parce qu'on a tous ces capacités, juste faut les travailler. Hein, on est tous des humains, on commence tous sur la même base. Juste il y a des gens qui vont plus travailler, ben voilà, leur troisième œil, leur truc comme ça. Bref, je sais pas de quoi vous voulez parler, troisième œil ou sinon simplement des vibrations. Mais dans tous les cas, on a tous les mêmes capacités de base, on a juste qui travaillent plus ou moins. Simplement comme avec les maths, ou comme avec la géographie, ou comme avec la manifestation, la connaissance en manifestation. Il y a des gens qui ont des assumptions sur eux en mode bah voilà, je suis vraiment un bon médium, et si t'as des assumptions et que tu travailles ça, bah normal que du coup tu sois un bon médium. Tout simplement. Mais en dehors de ça, simplement le fait que arrêtez de donner votre pouvoir à quelqu'un d'extérieur. Vraiment, là je vais vraiment être dur sur ça, sur le fait que arrêtez de croire que quelqu'un a plus de réponses que vous. La seule réponse que vous êtes censé vouloir, c'est est-ce que je suis le seul créateur de ma réalité? Oui. C'est la seule réponse. C'est la seule réponse que tu peux demander à un médium, à un voyant, à moi, à ton père, ta mère, bref. Et même si les gens te disent non, toi tu sais très bien que c'est oui. Donc la seule confirmation que tu dois avoir, c'est toi-même. Tu vois, la seule réponse que tu es censé avoir, c'est de toi-même. Tu es ta seule personne, tu es ton seul référent, tu es le seul créateur, tu es Dieu, tu es l'univers, tu es la conscience suprême, tu es tout ce que tu veux en fonction de tes croyances. Tu es la seule personne qui décide. Car ta réalité se crée en fonction de tes assumptions, de tes croyances, donc de tes pensées récurrentes. D'ailleurs, je vais clarifier assumptions, croyances, pensées récurrentes. Tes pensées récurrentes, elles se transforment en croyances, ok. Et tes croyances, quand tu as des confirmations dans ta 3D, ça en devient des assumptions. Voilà, la petite clarification pour les trois, parce que j'avais clarifié ça en message avec une fille. Et je me suis dit, ah bah tiens, j'en ai jamais parlé. Donc une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Donc comment changer une croyance? Bah tu changes cela, ok. Et après ça devient une assumption parce que tu en as des preuves dans ta 3D. Ça se reflète avec des signes ou avec carrément la matérialisation de ta manifestation. Mais bon, bref, petit aparté. Vraiment arrêtez de donner votre pouvoir à quelqu'un, à quelque chose, à une façon de faire en fait. Vous voyez, vous avez toutes les réponses, vous êtes le seul créateur, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Même moi à travers mes teachings, et ben, ce que je vous apprends, c'est simplement le fait que j'ai manifesté comme ça, je crois en cela, ce sont mes assumptions, ok, et elles marchent. Je vous propose quelque chose. Mais si ça ne vous plaît pas, ben va faire de la visualisation, va faire du scripting, va faire le poirier en disant tiens c'est comme ça que je manifeste, bah c'est une assumption quand même, donc faire le poirier et dire que je manifeste ma SP comme ça, bah ça va marcher, bah si c'est une assumption vraiment forte et que ça marche, bah voilà, c'est ta façon de manifester, vous voyez. Mais là c'est la base des bases, j'apprends la base des bases, et il faut vraiment savoir que vous êtes déjà le seul créateur. Ah, ça c'est vraiment le truc où on est tous d'accord. Loi de l'assumption, loi de l'attraction, loi blablabla, blablabla, barbapapa. On est tous le même créateur, ok. On est le seul à penser, on a la seule conscience dans notre réalité. Donc tu expérimentes seulement le monde que tu as déjà créé dans ta tête en fonction de tes assumptions, donc en fonction de tes croyances, donc en fonction de tes pensées récurrentes.
tout simplement. Il faut putain arrêter de donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur. C'est pas parce que Madame Irma vous dit qu'elle peut voir votre avenir que vous allez lui faire confiance. Vous pouvez faire des tirages pour rigoler, pour se dire ok bon voilà j'ai envie de le faire ou je me sens appelé à le faire etc. Mais allez-y, voilà c'est la vie, hein, faut avoir du fun, faut s'éclater, faut tester. Mais au bout d'un moment faut se dire je le fais mais je prends quand même mes distances. C'est pas parce que cette médium, cette voyante ou je sais pas qui encore avec quel prénom se dit que elle voit l'avenir et que cette personne voit pour moi que je ne peux pas avoir ça ou que je ne mérite pas ça du coup, que je dois la croire. Faut putain se réveiller un jour. Faut vraiment se dire que toute sa vie on s'est fait marcher dessus par la plupart des personnes qui avaient autour de nous, par nos croyances, par nos parents, par la société, par qui on est sans le vouloir, comme notre sexualité, comme notre couleur de peau, etc. Qu'à partir de maintenant on se dit mais putain mais je ne veux plus subir. Et si tu ne veux vraiment plus subir, alors pourquoi tu vas donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre? C'est comme aller voir ton meilleur ami et dire ah ben je veux manifester ma SP, est-ce que tu penses que ça va marcher? Ben lui il va te dire soit oui soit non, mais il va jamais te donner des réponses claires, nettes, précises comme tu veux l'entendre. Pourquoi? Parce que tu auras beau poser question à quelqu'un d'autre, toi il n'y a que ta réponse qui compte finalement. C'est pour ça que tu auras beau demander l'aide à tout le monde, dans tous les cas personne ne pourra donner exactement ce que tu veux, ne pourra pas dire exactement les paroles que tu as besoin d'entendre. Parce que les gens vont essayer de te conseiller, certes, mais ça ne sera pas exactement ce que toi tu veux entendre, parce que toi, ce que tu veux entendre, tu le sais déjà. Et chaque désir, si tu peux l'imaginer, tu peux le penser, tu peux voilà, te dire, voilà, j'ai envie de ça, tu peux l'avoir dans ta réalité. C'est qu'il y a une réalité de toi, où tu as déjà cette personne spécifique, ce loto de gagner, cette voiture, ce travail. Donc c'est simplement le fait que cette réalité existe. Donc si cette réalité existe, je peux la voir. Qu'est-ce qui me sépare de ma réalité actuelle et de la réalité que je veux? Simplement mes pensées. Parce que mes pensées créent ma réalité. Parce qu'en fonction de mes pensées récurrentes, ben voilà, j'attire à moi les événements, je vis la réalité, je switch de réalité. Parce que la manifestation, c'est un switch de réalité. Mes pensées me permettent de vivre dans une toute autre réalité. Donc simplement s'entraîner à penser des pensées qui sont bonnes envers mes manifestations, envers ce que je veux vivre, et ben je switch de réalité. À chaque fois que je dis une affirmation, ou que je pense en ma faveur, ou que je fais de la visualisation, il y a du mouvement. Il y a toujours déjà du mouvement, mais il est encore plus en ta faveur quand tu dis je suis dans cette réalité. Avec qu'importe soit la manière, ou l'affirmation, ou les autres choses techniques. Bref. C'est ce que je dis, arrête de donner ton pouvoir à l'extérieur. Tu es le seul créateur, tu es le seul qui peut avoir les réponses, tu attends que ta réponse. Parce qu'en plus, en allant chercher la réponse dans le monde extérieur, tu attends que ta confirmation à toi. Mais je t'explique, c'est pas Bernadette qui habite dans le 15e, au 6e étage, qui a une boule là, et des cartes, qui va te dire si oui ou non tu mérites ou pas ta manifestation. Tu la mérites, point. Tu la mérites, point. Tu la mérites. Tu peux l'imaginer, si tu te dis que tu es méritant, tu peux le mériter. Point barre. Tu n'attends que ça. Ton higher self, ton subconscient, il n'attend que ça. Il n'attend que ça, que tu te confirmes toi-même les choses. Ce que je peux dire aussi à travers les tirages, c'est simplement le fait que, en fait, les tirages sont simplement, encore une fois, le reflet de vos assumptions. Si la voyante te dit bah t'as pas de chance avec ta SP, c'est simplement le fait que bah ouais en fait c'est tes assumptions. C'est tes assumptions. Ça vraiment je crois vraiment dur reconnaître parce qu'encore une fois tout est reflet de nos assumptions. Tu vois. Donc si tu vas voir une médium et que tu lui demandes par rapport à ta SP, et qu'en plus la plupart des gens, on va pas se mentir, hein, si vous faites ça c'est que vous savez même pas s'il va vraiment revenir votre SP, c'est-à-dire que vous comprenez pas le but de la loi de l'assumption, donc je vous prie vraiment d'aller voir d'autres créateurs ou d'aller voir mes anciennes vidéos sur le fait que la loi de l'assumption, dans tous les cas, qu'importe ce qui se passe dans votre 3D, vous devez continuer de croire en vos assumptions, c'est-à-dire croire au fait que, une fois que je dis que it's done, une fois que je dis que c'est fait, que je l'ai, cette chose, je l'ai. Ok, j'affirme pour me créer des croyances, pour vivre dans la réalité que je veux avec tout ce que je veux en même temps, mais it's already done parce que je le décide avec mes pensées récurrentes, tout simplement, qu'importe la technique. Donc déjà, si tu vas voir une médium en posant tes questions par rapport à ta SP, c'est quand qu'elle va revenir, ou est-ce qu'elle va revenir, déjà, et là, t'as toutes tes croyances limitantes en face de toi. C'est-à-dire que tu te dis que tu mérites pas cette personne, que donc tu n'es pas méritant d'amour, donc que cette personne ne veut pas de toi, donc en même temps que toi tu crois que cette personne ne veut pas de toi, parce que tout est reflet de tes assumptions, là c'est clairement un acte que tu fais pour renforcer tes croyances limitantes. Donc, cette voyance, cette médium, elle va clairement te faire un tirage sur le fait que bah non, il va pas revenir. Non, il va pas revenir. Ou s'il revient, c'est pas maintenant. Elle sait pas quand, mais c'est pas maintenant. Ou sinon, c'est il reviendra, mais il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et moi, je te le dis, hein, ce ça, 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 c'est simplement le fait de croire en soi, simplement le fait de dire je n'ai rien à faire, je n'ai rien à demander à personne. Même à moi-même, j'ai même pas à me demander quoi que ce soit. Si j'ai le désir, j'ai juste à me dire je l'ai déjà. Ok, ma SP est avec moi, ma SP même, je me sens méritant,
Je suis méritant de l'amour, je suis méritant du succès, je suis méritant de toute cette attention que ma SP peut me donner. Je suis le seul sur lequel ma SP a son focus. Je suis sa seule et unique option. Je n'ai aucun doute sur le fait que ma SP même est obsédée par moi. Pourquoi j'aurais des doutes? Pourquoi ma SP est aussi obsédée par moi? Pourquoi j'irais voir une médium alors que ma SP elle me confirme tous les jours et toutes les minutes même, si je le veux, qu'elle est obsédée par moi et qu'il ne veut que moi dans sa vie? Tout simplement. Donc si tu te vois vraiment dans l'intention d'aller voir une médium, tu te dis quel est mon principe derrière ça? Je veux une réponse ou je veux juste m'amuser parce que voilà, je me sens appelé à le faire? Est-ce que aller la voir, ça va me permettre de oui ou non croire en plus en moi, en ma manifestation, en ma spécifique personne? À toi de voir, tu vois. Mais dans tous les cas, hein, la seule bonne réponse à tout ce tas de questions, c'est se dire, en fait, si je me pose ça comme question, c'est vraiment, j'ai pas compris la loi de l'Assomption. Parce que la loi de l'Assomption, c'est le fait que j'ai un désir, je sais que je l'ai déjà, donc que ça va se matérialiser dans ma vie. Et deuxièmement, si je me pose la question d'aller voir cette médium parce que j'ai besoin de réponses, d'abord je comprends pas le premier principe, et le deuxième, je comprends pas le principe des actions inspirées, quoi. Une action inspirée, c'est quelque chose que tu fais car tu as un nouvel système de croyance, et quand tu as un nouvel système de croyance, nouveau, je sais pas, quand tu as un nouveau système de croyance, et ben tu vas naturellement, sans te poser de questions, sans te dire est-ce que c'est une action lignée, tu vas agir en ta faveur, tout simplement. C'est après avoir reçu ta manifestation, tu vas dire putain, je sais pas, je serais jamais allé dans ce bar-là, ce soir-là, avec telle personne. Comment ça se fait que du coup j'ai vu ma SP là-bas? C'était une action inspirée. Mais avant, ça m'aurait jamais pas traversé l'esprit d'aller dans ce bar, c'est un exemple. Mais là, tu te dis waouh, c'est une action alignée. Pourquoi j'ai fait ça ce soir-là? Comment ça se fait que ça m'a amené là? C'est simplement une action alignée. Pourquoi? Parce que tu as un nouveau mindset. Et quand tu as un nouveau mindset, tu as une toute autre façon d'agir, de vivre, d'interagir, de penser, donc de créer. Tout simplement. Même si le tirage est positif, tu vois, le but c'est pas de dépendre de ça. Parce qu'encore une fois, si tu vas voir un médium, en plus, différents médiums vont dire différentes choses. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que moi je crois au médiumnisme, à la voyance et tout. Simplement le fait que chacun n'a pas le même canal, chacun n'est pas connecté pareil, chacun ne vit pas pareil par rapport à ses manifestations. Chacun dans sa propre vie ne vit pas les mêmes choses pareil, ok? Donc, ce qui fait que vous aurez toujours des énergies différentes, donc vous aurez toujours des réponses différentes, donc des canaux différents. Même si la réponse avait été positive, en fait, le truc c'est que ça réenclenche une croyance limitante de c'est pas moi qui ai les réponses. Et en plus, ça t'accroche à ce médium. Ça te crée de la dépendance sur le fait que cette personne, elle a les réponses, je vais aller la revoir je vais aller la revoir. Mais attends, mais si ça a marché pour ma spécifique personne, ça va aussi marcher pour mon travail, pour ma peau, pour, je sais pas, mon boss. C'est quoi après? Tu redonnes toute ta vie à quelqu'un? Tu payes quelqu'un pour qu'il te dise quoi faire? Bon, à part c'est un coach de vie, donc je me dis, t'es au fond du trou, c'est normal, parce que voilà, il faut se sortir, il faut demander de l'aide. Mais un médium voyant, allô? Faut se réveiller un peu, hein, faut se réveiller. Je suis le premier à dire oui, allez vers les outils qui vous semblent plus logiques, sympas, vivants, pédagogiques. Mais quand même, dans le sens où vous devez vous rappeler que tu ne dois pas dépendre de quelque chose. Si tu fais quelque chose, c'est pour le plaisir, tu vois. Si tu fais pas ça pour le plaisir, c'est mort. Tu vas voir un coach de vie par plaisir pour te dire j'ai envie de m'améliorer, ok? Et je sais que ça, c'est une action qui va vraiment m'amener vers cette amélioration. Alors qu'un médium, c'est quoi? Il te tire les cartes pendant 5 minutes et après, il te dit, voilà, elle vient pas. Et du coup, tu vas avoir plein d'autres questions et tu vas dire, putain, mais oui, du coup, attends, je vais encore repayer 100 € parce que je dois poser 4 questions, 5 questions, 6. En fait, si oui, en fait, en fait 10. Tu vois? Et moi, j'ai été médium voyant et je sais très bien les gens qui sont venus et revenus pour les mêmes questions, mais simplement pour avoir encore plus de précision. Mais sauf que moi, je disais à chaque fois, girl, tu es la réponse. Et c'est pour ça que j'ai arrêté en même temps parce que je voyais que les gens ne comprenaient pas trop cette histoire de tu as la réponse et tout. Bon, après, j'étais pas trop dans la l'assumption avant, normal. Mais le fait est que un bon voyant médium, il vous dira pas. Enfin, il vous dira, pardon, le fait que vous ne devez pas être dépendant de lui. Tout simplement. Vous repérez un bon médium ou un bon voyant simplement parce qu'il vous dit tu as les réponses. Je te tire en fonction de tes énergies, tu vois. Et après, le reste, c'est toi qui le vis. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. Tu veux me revoir, c'est ton choix. Mais je te préviens que je n'ai pas plus de réponses maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite. Le moment présent continue toujours. J'aurai pas de réponse plus aujourd'hui que demain. Parce que c'est à toi de faire ta vie. Si t'as une nouvelle problématique et t'as envie de te faire plaisir, pourquoi pas. Mais si t'as envie de dépendre de moi pour vivre ta vie, non. Et un bon médium et voyant va vous vraiment dire trigger warning, attention. Attention, là, c'est plus de la voyance, là. C'est vraiment, tu veux que je prenne un rôle dans ta vie. Tu veux que je vive ta vie.
Tu vois, un bon médium voyant va faire son travail et va respecter vos limites entre sa réalité en tant que médium voyant et votre réalité en tant que personne qui a besoin d'aide. Tout simplement. Donc si vous pouvez le faire par plaisir, mais en aucun cas, vous faites ça pour avoir des réponses claires, nettes, précises. Et surtout, ce n'est en aucun cas une motivation. Une motivation. La 3D, on s'en fout que cette personne, elle vous dise qu'elle est Myrma ou qu'elle vient à peine de commencer dans le médiumnisme voyant, qu'elle vous tire les cartes avec un tarot de Marseille ou un tarot avec As de pique, As de cœur. Dans tous les cas, on s'en fout. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui décidez à qui, à quoi et comment vous donnez votre pouvoir. Et moi, je vous le dis, mon pouvoir, je ne me le donne qu'à moi. Je me l'autorise qu'à moi. La seule personne que je regarde droit dans les yeux en disant tu es le créateur, c'est dans le miroir. C'est quand je vois mon reflet. C'est la seule personne où je me dis tiens, cette personne, elle a grave le pouvoir. Personne d'autre, c'est pas des putains de cartes, c'est pas un putain de pendule qui va me dire si oui ou non je vais avec ma spécifique personne. Non, je le fais pour m'amuser, je le fais encore, de mon côté, hein, je le fais encore. Mais en aucun cas, je vais me dire c'est ça qui va guider ma vie. Allô, allô, un putain de bout de papier qui va vous dire si oui ou non vous allez vivre avec votre spécifique personne. Non, tu décides, c'est ça qui décide, ok? Ton cerveau est bien plus compliqué et n'a jamais été à 100% diagnostiqué, il ne sait même pas ce qui se passe exactement dans 100%, ce n'est que des théories sur théories sur théories. Donc on fait quoi? On se remet dans le droit chemin en se disant c'est moi seul créateur et je m'en arrête là, le reste c'est que du fun, c'est que du plus. Je n'ai besoin que de ma confirmation. Ou on reste dans le fait que non mais les réponses sont à l'extérieur. Je dois toujours les chercher, chercher, chercher. Mais cherche, cherche, tu vas jamais trouver. Ou quand tu trouveras, tu voudras encore chercher parce que tu diras j'ai trouvé donc je peux encore chercher, chercher. Et en fait toute ta vie tu vas passer à la chercher et pas à la vivre. Voilà, et moi j'étais dans ce process quand j'étais dans le healing process, quand j'étais dans l'éveil spirituel. J'étais dans cette continuité d'informations, de signes, d'envie et de désir, mais enfin, avec aucun accomplissement au final. Tu vois? Avec aucun accomplissement. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais dans cette recherche totale. Et moi je disais grave, la vie c'est grave un voyage. Bon, je suis d'accord, mais grave en mode waouh, tu vois? Les réponses sont extérieures, je dois vivre pour comprendre les réponses. Oui, tu les vis parce que tu décides que tu les as compris. C'est-à-dire que tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça, alors je mets mes pensées en corrélation avec ce que je veux vivre, et bizarrement, oui, je vais avoir les réponses, les questions, les personnes, les événements, les gens, les objets, pour me faire vivre exactement ce que j'avais dans ma tête. Alors qu'avant, j'étais dans une attente totale. Une attente totale. Et ça, c'est quand t'es pas du tout dans la loi d'Assomption, et que tu comprends pas le principe de, ok, alors si je sais que j'ai les réponses, je n'ai pas besoin d'attendre du monde extérieur. Le monde extérieur viendra après que je me sois confirmé dans ma tête. Donc ma 4D doit être d'abord fixée avant que ma 3D soit fixée. Parce que ma 3D, c'était qu'un reflet de ce qu'il y a dans ma 4D. Tout simplement. Donc si c'est clair là, ça sera clair là. Tout simplement. Donc voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo, très courte mais très importante je trouve, et en plus ça touche à beaucoup de choses, quand on parle de médium voyant ça me touche beaucoup. Donc bon, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram, n'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous pensez de l'Assomption, de mes coachings, bref, tout ce que vous voulez en DM ou en commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo, commenter et bien sûr toujours mettre la cloche de notification, on augmente très rapidement donc je suis trop content, merci d'être autant fidèle. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Je vous aime, vous êtes le seul créateur de votre réalité.